Pitié. Alors on va commencer la vidéo comme ça, pitié. Par pitié le Real Madrid. Là c'est officiel, finale Classico, Real-Barça. Et là vous connaissez, la tension va monter. Le Real Madrid doit prendre sa revanche. Le Real Madrid ne doit pas se faire humilier à ce moment-là. Alors vous connaissez, avant chaque Classico, j'ai tendance à parler. J'ai tendance à en faire des tonnes et des tonnes. Mais là pour ce Classico, je vous le promets que je ne parlerai pas. Je veux juste l'observer comme ça, mais je demande juste aux joueurs, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Faites en sorte qu'après ce match-là, on fasse tout pour vanner les Barcelonais. Donnez-nous des arguments, s'il vous plaît. Parce que cette année, il n'y a pas d'arguments. Voilà, on les a pas battus, ils nous ont humiliés 2 fois. Voilà, ça fait mal quand même. Donc eux, dans leur mental, c'est quoi? Jamais 203 dans leur tête. Mais il va falloir barrer tout ça, les gifler comme il faut là. Donc pour moi, et ça reste mon humble avis, ce match va être historique. Donc c'est-à-dire on ne devra rien lâcher à ce moment-là. Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, bref, tout le monde. Pitié. Par pitié, les gars. Écoutez-moi. S'il vous plaît, gagnez. Gagnez, les gars. Permettez-moi de faire un débrief où je vous sauce. Ça va, toi? Top 7 des Madrid qu'on a Djoufara. Top 7, l'Atlético. Et bientôt top 6, le Real. Classico en finale. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que le football demande. Les petites meringues, à très vite. Victoire 1-0. Dans le sang. 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 Mais surtout dans le sang carton rouge. Toutes les actions que je viens de vous montrer une par une. Pas une seule n'a été sanctionnée d'un carton rouge. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas quelle équipe vous supportez. Mais si elle joue pas en Liga, ne pensez pas une seule seconde que vous regardez des matchs avec un arbitrage plus calamiteux que celui en Liga. Regardez cette semelle sur Lamine Yamal. Regardez ce tacle par derrière d'Azpilicueta sur Rafinha. Et regardez surtout la hauteur du crampon. Regardez encore une fois cette semelle sur Rafinha. Et cette semelle d'Eric Garcia. Et là, je vous ai mis que les plus graves. Vous voyez que les Barcelonais, même si on gagne, on souffre quand même d'erreurs d'arbitrage. Et pas que nous, parce que c'est faux de dire ça. Vous voyez juste qu'en Liga, l'arbitrage est désastreux tout simplement. On l'a vu hier lors du match Real Madrid face à la Real Sociedad. Des erreurs dans tous les sens. Aujourd'hui, un match de catch. Mais l'essentiel, c'est la qualif. Il y a peut-être une petite course au ballon d'or à aller grappiller dans cette finale. En tout cas, on est prêt. 3 matchs en 7 jours, 3 victoires. Comme a dit De Bruyne, je veux pas. J'ai pas envie. Je veux pas de ce match. Laissez-moi tranquille. Non, parce que lui, là, quand il nous rencontre, on dirait on lui doit de l'argent. C'est bon, laisse-nous tranquille. Après, s'il peut avoir une liste de blessés, je vous mens pas, je dis pas non. Genre lui, surtout lui, s'il vous plaît, surtout. Même lui, en vrai, s'il pouvait être chez le coiffeur pendant le match, je dis pas non, moi. Après, s'il te plaît, Carlo, si tu peux t'inspirer ce jour-là et mettre Hendrik titulaire, vu que c'est la Coupe du Roi, s'il te plaît, por favor, nous, on dit pas non. Parce que j'aimerais bien voir Hendrik Djoufara le Barça. Comme ça, il va te montrer qu'il est capable de jouer titulaire, en fait. Parce que je vous jure que contre le Barça, c'est limite mon seul espoir. Parce que la noisette, là, moi, on sait il va célébrer comme ça, il va être 6 fois hors jeu. C'est pas la peine. J'avais juste envie de mettre sa tête. Voilà, j'espère qu'il sera pas titulaire. Vu qu'il n'y a aucune autre équipe en Espagne qui est capable de faire le taf visiblement et de te taper cette équipe qui est mauvaise cette saison, on va devoir se les faire. On va devoir se les faire. On va devoir les re-humilier pour remontrer à quel point ils sont prenables et à quel point ils sont nuls cette saison. Sans mauvais jeu de mots, les gars, ce serait magnifique de gagner 2 finales contre Madrid. De leur retirer 2 titres en finale. Ce serait magnifique que Lamine Yamal, à 16 ans, se fasse Mbappé 4 fois d'affilée. À l'Euro où il est buteur, en Liga où il est buteur au Bernabeu, en Supercoupe où il est buteur et il répond à Mbappé en plus. Combien de fois allons-nous encore affronter Madrid? Déjà, c'est sûr le 26 en finale de Coupe du Roi. C'est sûr le 11 mai en Liga. Mais est-ce que ce serait possible en finale de Ligue des Champions? En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui se passera avant le 26. Si déjà les 2 équipes se qualifieront en demi-finale de Ligue des Champions pour commencer. Ce qui augmentera la hype de ce match. Et surtout, la forme des 2 équipes. Parce que ce qui est clair, si le Real ne se réveille pas avant le 26 avril, inutile de ne pas penser qu'on va pas encore une fois les re-humilier. Les supporters fiers ne le diront pas. Ceux qui regardent le football sur Flashcore peut-être. Mais les supporters sensés ont peur. Et se disent merde, combien le Barça va nous mettre? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie.
Vini pas timide. En toute objectivité, rien que l'objectivité. Celui ou celle qui dit que le Real n'a aucune chance de gagner le Classico de la Liga ou la finale de la Coupe du Roi est malade. Le Real a autant de chances que le FC Barcelone. Alors oui, Barcelone est favori, hein, mais le Real a aussi ses chances de gagner. Oui, je le dis. Et c'est avec sérénité que j'attends cette équipe-là. Cette équipe-là est très très forte cette année. Et c'est la meilleure. Hein. Mais j'ai pas peur. Non. Ça va être au mois de mai. Ça va être le deuxième Classico du mois de mai. Hein. Sachant qu'il y a le championnat qui va être sûrement une finale. Et il y a la finale de la Coupe du Roi. Allons-y seulement. Allons-y. Barcelone est favori, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Mais Barcelone ne va pas gagner 2 matchs. Non. Le Real a toutes ses chances également de gagner. 2 grosses finales qu'on va tous regarder, mais chacun a sa chance. Maintenant, le pourcentage, je vous le laisse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, on a gagné l'Atlético, ouais, on est en finale, blablabla. Moi, c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. L'heure est arrivée. On aura un Classico Real Madrid-Barcelone en finale de Coupe du Roi. Et les gars, dites-vous que c'est même pas le dernier Classico de l'année. Il y en aura un autre en Liga. Non, mais les gars, là, je sais, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils ont peur. Ils vont pas dire, bien sûr, parce que c'est le Real Madrid. Attends. Mais ils ont peur au fond d'eux, ils ont peur. Les gars, j'espère pour vous, vous êtes prêts, hein, j'espère pour vous qu'il va pas se repasser ça. J'espère pour vous. J'espère que le petit là, il va pas être trop méchant avec vous, j'espère. Non, vas-y, c'est trop beau. On pouvait pas se contenter d'un Real Madrid Atlético en finale. Ils sont trop moches à avoir joué encore ce soir. Le match, il était balourd. Le match, il était nul. Heureusement, il y avait Yamal. Mais là, les gars, la tension est à son maximum. Barça Real en finale. Vous savez ce que ça signifie déjà juste un Classico, mais en finale en plus de ça. Le dernier Classico qui s'est joué en finale, le Barça avait gagné, c'était au début de l'année. Là les gars, ça va être la guerre. Surtout que là on va pas se mentir, même si le Barça reste plus en forme que le Real Madrid, reste plus fort que le Real Madrid, on va pas se mentir. Le Real Madrid a quand même retrouvé une certaine forme. Même si je suis pas fan du jeu, ils sont pas bons dans tous les matchs. Contrairement au début d'année, c'est largement mieux. Au début d'année, tu avais Mbappé qui était perdu, Vinicius blessure, tout ça. Là, actuellement, il y a tout le monde, il y a Jude Bellingham qui est en feu. Eh les gars, oh là là, j'ai tellement hâte de ce match. Dites-moi votre prono en commentaire. Bam. Classico les gars en finale de Coupe du Roi entre le Barça et le Real, forcément. Le Real va se faire exterminer les gars, je suis pas du tout confiant, je viens de voir le match du Barça, ils sont trop forts, le Real n'arrive pas à jouer tout ce que le Barça sait faire. Parce qu'aujourd'hui les gars, le Barça s'est qualifié dans la douleur, on peut le dire, hein, ils ont pris des fautes les gars, celle-là c'est rouge 3 fois par jour environ, hein, mais bon, il y a eu jaune. Pareil les gars, ils ont pris 3-4 tacles comme ça, l'arbitre il a laissé passer, il a mis des cartons jaunes, etc. Mais le Barça a réussi à se qualifier, 1-0 les gars, sur un but de Ferran Torres, a.k.a. le GOAT. Et une passe de Lamine Yamal, les gars, Lamine Yamal qui a fait un match, les gars. Ça y est, il faut arrêter de parler de lui, les gars. Il a 17 ans, c'est incroyable. Il est plus fort que 99% des autres joueurs. Et au-delà de tout ça, les gars, l'Atlético Madrid est éliminé de la Coupe du Roi. Ce qui signifie que, les gars, l'Atlético Madrid est éliminé par le Barça de la Coupe du Roi, par le Real de la Champions League. Et il est à 9 points, je crois, de la première place en Liga. Autant vous dire, les gars, l'Atlético Madrid, c'est terminé. Surtout les feuilletons. Autant dire les gars que c'est une fin de saison pour l'Atlético Madrid. Là ils vont jouer leur fin de saison en Liga, mais bon ça va être plus tranquille parce qu'ils ont plus de Champions League, ils ont plus de Coupe du Roi, ils ont plus à jouer le Barça, ils ont plus à jouer le Real, c'est terminé. En tout cas les gars, moi je suis quand même hypé par cette finale, même si pour moi il y a avantage Barça parce que cette saison ils jouent beaucoup mieux que le Real Madrid. Et j'y crois quand même et j'espère vraiment que le Real Madrid va essayer de gagner ce titre, ce sera peut-être le seul titre possible de gagner, donc j'y crois. Actuellement, les Madrilènes sont en train de trembler là. Ils sont en train de trembler, ils ont peur. Donnez-moi la date du Classico, les gars. C'est quand la finale de Coupe du Roi? Parce que je vous garantis qu'à l'heure actuelle, les fans, les Madrilènes, ils sont en sueur là. Parce qu'ils ont peur. 4-0, 5-2 et un autre 5-0 en cours de téléchargement. Les gars, donnez-moi la date du Classico là. Le Barça s'impose et réussit son année 2025 en beauté. C'est ça exactement ce qu'on voulait. Parce qu'on avait 3 confrontations avec l'AT. Première confrontation, match nul, 4-4. Deuxième confrontation en Liga, on a gagné, on a pris les 3 points. Et cette fois-ci, au match retour, on se qualifie. C'est le scénario parfait face à l'Atlético de Madrid qui nous avait battu une seule fois. Et donc, dites-vous bien qu'en 4 matchs, ça fait 2 victoires pour nous, 1 victoire pour l'Atlético et 1 match nul. Au final, on est premier de Liga, on s'en sort très bien, on va en finale et on va affronter qui? Le Real Madrid.
même si la VAR est du côté du Real Madrid, une chose est sûre, c'est que nous, on va les taper. En fait, il n'y a pas de débat, les gars, il n'y a pas de débat. Danger, Fossé, ils sont en danger. Danger, le Real de Madrid est en danger. Les gars, finale, encore un classico en finale. Parce que le deuxième trophée du FC Barcelone, c'est la Coupe du Roi. Parce qu'en finale, le FC Barcelone ne paie pas. Hansi Flick ne paie pas en finale, les gars. Il n'a jamais perdu en finale. C'est pas contre le Real, bras cassé là, qu'on va venir perdre de fait. Commencez à mettre jour de jeûne en même temps. Les Madrilènes là, commencez à jeûner, commencez à prier pour réduire le nombre de buts. Pas pour nous gagner, mais pour réduire le nombre de buts. Parce qu'avec vous, c'est minimum 4. C'est minimum 4 au fait. On est habitué à mettre 4 dans vous. Donc là, priez Dieu, pardonnez. On aura droit à un classico en finale de Coupe du Roi, c'est officiel. Après la victoire du FC Barcelone ce soir face à l'Atlético Madrid, l'horrible Atlético Madrid, et la victoire hier du Real Madrid face à la Real Sociedad, c'est officiel, on aura un classico en finale. Et franchement, ça fait plaisir, hein. Un classico, franchement, on mange toujours, c'est toujours le divertissement. Depuis le début de la saison, il y a eu des buts dans le classico. Et voilà, hein, la question se pose, après les 2 bottages de cul qu'il y a eu par le FC Barcelone sur le Real Madrid cette saison, est-ce que la rencontre, elle est équilibrée? Est-ce que vraiment le Real a ses chances? Qui est le favori? Franchement, pour moi, le Barça est encore très favori quand tu vois l'horrible jeu du Real Madrid cette saison. Mais franchement, je pense que le Real Madrid, ils peuvent nous surprendre, comme à chaque moment. Et franchement, Vinicius, bon, il n'est pas sur la photo, hein. Dommage, mais Vinicius, je sens qu'il va choquer. Moi, je vous le dis, hein, j'attends vraiment la grosse performance de Vinicius sur ce match-là. Et franchement, j'espère qu'on va bien manger, que ce sera un match avec des buts. Et puis voilà, que le meilleur gagne finalement. On est là pour le divertissement. En tout cas, toi, n'hésite pas à me donner ton prono là maintenant tout de suite pour la finale de la Coupe du Roi. N'hésite pas à liker, à t'abonner, ça donne la force et ça fait plaisir. Merci les frères. Bonsoir Madrid, comment on se retrouve? Rendez-vous le 26, mais on s'est d'abord occupé du voisin dont on va parler tout de suite. Victoire du FC Barcelone 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Tout s'est décidé lors de la première mi-temps, là où le Barça a fait le meilleur jeu. Clairement, une première mi-temps, on a dominé l'Atlético de la tête et des épaules. Après le harambo là, tu viens avec 5 défenseurs chez toi, mais c'est... Oh, le Cholismo, j'en peux plus. Le Cholismo, j'en peux plus. Une première mi-temps, le Barça a été largement supérieur. On a dominé dans tous les compartiments du jeu. L'Atlético ne voyait pas le jeu. L'Atlético n'a quasiment pas tiré. Et de là, on arrive à marquer sur une passe de Lamine Yamal. Lamine Yamal, qui es-tu? Lamine Yamal, dis-nous quel âge as-tu? Parce que moi, 17 ans, j'y crois plus. Ce joueur est exceptionnel. S'il avait la finition, Lamine Yamal, c'est lui on rencontrait en tête de Ballon d'Or. C'est moi qui vous le dis parce que dans le jeu, il est exceptionnel. Et Ferran Torres, Flick lui a fait confiance sur le terrain. Il a répondu. Le Shark est en confiance. Le seul et unique buteur de ce match. Et honnêtement, faut dire, il a été opportuniste. L'appel, il va jusqu'au bout. Il croit le but parce qu'on se dit, ouais, c'est trop long la passe et tout. Non. C'est jamais trop long quand t'es en confiance. Merci Ferran. Honnêtement, une deuxième mi-temps où, voilà, on va oublier parce que la deuxième mi-temps a été hachée. Beaucoup de fautes, beaucoup de sifflets. Le match arrêtait pas de s'arrêter. L'Atlético, vous êtes des lobes, ça tout le temps par terre. On n'en peut plus. Mais l'essentiel est fait. Le FC Barcelone est en finale. Rendez-vous le 26 pour un classico. Restez branchés. Attendez. Victoire du Barça sur le score de 1-0 contre l'Atlético. Le Barça est en finale de la Coupe du Roi. Après cette journée qui a été longue, où Tebas et la Liga ont voulu nous déstabiliser concernant les inscriptions de Olmo et Pau Victor. Et ce soir, le Barça a répondu sur le terrain. Voilà. Maintenant, parlons un peu du match. L'arbitrage, moi, j'en peux plus. À la 8e minute, regardez le tacle que Rafinha a subi. L'arbitre a donné le carton jaune, alors que ça méritait clairement un rouge. Tellement le tacle, il était violent. La VAR a appelé l'arbitre. Il est parti voir la vidéo. Et d'après lui, non, c'est pas rouge, c'est carton jaune. À la 27e, sur une magnifique passe de Lamine Yamal, Ferran Torres a ouvert le score. Ferran Torres, personnellement, moi j'ai plus les mots. Cette saison, il a pris une dimension, c'est du n'importe quoi. Il marque à tous les matchs, tout le temps décisif. Vraiment, c'est incroyable. En deuxième mi-temps, sur une magnifique percée de Lamine Yamal, on a Clément Langlais qui est venu le tacler. Regardez seulement la cheville. Encore une fois, pas de carton rouge. À ce moment-là, on a tous tremblé parce que Yamal boitait énormément. Mais il a dit au banc qu'il ne voulait pas sortir. Et heureusement, quelques minutes après, ça allait mieux. Il y a Eric Garcia qui est rentré en jeu. Et quelques minutes après, regardez le tacle qu'il a pris. Encore une fois, pas de carton rouge, ça joue. Vraiment, l'arbitrage, bravo. Mais bref, le Barça est en finale. Encore une fois, on a vu le Pedri Ball. On a vu également le retour de Rafinha. C'est vrai qu'il a pas fait un match incroyable. J'ai trouvé qu'il manquait de rythme. Il a raté pas mal de choses, notamment en deuxième mi-temps. Il aurait dû faire une passe, mais il a préféré tirer. Mais je m'inquiète pas, il va monter en puissance. Non, c'est du foutage de gueule en fait. 0 tir cadré à domicile, c'est du foutage de gueule, c'est pas possible autrement. Genre là, les mecs savaient que y a plus de Ligue des Champions, il y a plus de Liga, il nous restait que la Coupe d'Espagne à jouer, on était en match retour, on a fait 4-4 au match aller. Les mecs ont livré un non-match. Les mecs n'ont même pas fait semblant. J'ai l'impression qu'on aurait pu jouer 90, 120, 150, 180, 360 minutes, on n'aurait pas marqué un but.
Genre, je sais pas, au moins en Ligue des Champions, les 2 matchs contre le Real Madrid, on a posé nos couilles et bon bah voilà, ça se finit au tir au but. Là, en fait, c'était néolithique. Je peux vous jurer que ce soir, c'est pas la tristesse qui parle, c'est la colère. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les joueurs ont rien donné. J'ai l'impression que les mecs n'ont pas fait semblant. Je vous jure, comme je l'ai déjà dit, perdre contre le Barça, on peut pas dire que c'est une faute professionnelle parce qu'on sait d'où on vient. Par contre, perdre contre le Barça de cette manière-là, sans cadrer un seul tir, j'ai l'impression qu'on n'a rien fait du match. Non, ça c'est une honte. Surtout que d'autant plus, on n'avait plus que ça à jouer. Non, je vous jure que, encore là, je suis encore sous le choc. En fait, je sais pas comment expliquer qu'on ait fait un match de merde pareil. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, le Barça était pas fou. Les mecs se faisaient des passes. Hop, à un moment, il y a eu 2 passes. La Yamal, paf, Ferran Torres, hop, but. Et c'est tout, point. J'ai l'impression de regarder un match de Liga 14h là. J'ai l'impression qu'il y avait rien, il n'y avait pas de magie en fait. Comme si au moment où on est entré sur le terrain, on était éliminé. C'était fini. Allez les gars, on se dit à juillet pour la Coupe du Monde des clubs. Oh non, en fait, on s'en fout. Allez, au mois d'août carrément, allez. Ouais, allô? Ouais, on affronte le Real? Pour la 3e fois? Ah, ils veulent encore? On leur met combien cette fois? 6? Ok. Ce sera finalement un classico pour cette finale de Coupe du Roi. Encore sur une finale. Donc vous voyez les enjeux cette année. Cette année, on aura le droit à 4 classicos. 2 en Liga, 1 en finale de Supercoupe et 1 en finale de Coupe du Roi. Et potentiellement une finale de Ligue des Champions également. Donc tu peux les rencontrer 5 fois. C'est le maximum possible sur une année. Très honnêtement, je m'en lasse pas. C'est des classicos. L'année passée, on a perdu 3 fois contre eux. Donc j'ai hâte de me venger. Jamais 203, vous connaissez le précepte. Pour ma part, la théorie continue bel et bien. On est toujours dans le train. La théorie des 5. On est encore en liste pour la Coupe du Roi. On a déjà la Supercoupe, la Liga, la Ligue des Champions et la Supercoupe de l'UEFA à les prendre. Si tu remportes cette Ligue des Champions. Tu fait 5 titres en 2025. Donc, pourquoi pas rêver? Pourquoi pas ne pas monter dans le train d'ailleurs, hein? Cette étape, elle passera une nouvelle fois par un classico super important parce que c'est un titre à aller chercher à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, republier la famille. On est ensemble. Coucou les madrilènes. Papa est de retour. Finale de la Copa del Rey, Real Madrid, Barcelone. On s'en foutait 2 fois cette saison. Une fois en championnat, une fois en Supercoupe d'Espagne. Championnat 4-0. Supercoupe d'Espagne 5-2. Vous voulez mon avis? Le 26 avril prochain. Ça serait pas beau à voir les madrilènes. Ça serait pas beau à voir. Et voilà, le Barça est en finale. On aura donc droit à un classico en finale de Copa del Rey. Vraiment, l'Atlético de Madrid aujourd'hui, vous m'avez bien déçu. Je ne sais pas ce qui vous est passé par la tête, surtout dans la tête de Diego Simeone qui a voulu changer le système à la dernière minute. Aujourd'hui, je les ai pas reconnus. Au match aller, ils étaient beaucoup plus bouillants que ça. En plus, ils avaient affaire à une équipe du FC Barcelone qui était fatiguée. On l'a ressenti en 2e mi-temps. Le match était beaucoup moins intense de leur côté. Ils se faisaient charcuter par les joueurs de l'Atlético de Madrid. Même Pedri qui est H24, bon, le frérot en 2e mi-temps, il s'est calmé, lui et des gens. En finale, lui, il est encore en train de jouer face à l'Argentine. Lamine Yamal qui a fait du sale tout au long de la première mi-temps. Même lui, il s'est calmé en 2e mi-temps. Malgré ça, l'Atlético de Madrid, c'était pas possible. Ils ont poussé, c'est vrai. Mais moi, j'appelle ça pousser dans le vide parce que malgré toutes ces poussettes-là, dites-vous qu'ils ont fait 0 tir cadré. 90 minutes, 0 tir cadré. Est-ce que c'est normal? La seule fois où ils ont touché le gardien en tirant, c'est sur le but du hors-jeu. Du côté du FC Barcelone, il y a bien un joueur qu'il faut féliciter aujourd'hui, les amis. C'est vrai qu'il y a Lamine Yamal qui a fait un très bon match. Pedri, pareil, comme d'habitude. Mais Chesney, les amis, le match qu'il a sorti aujourd'hui encore une fois, il était trop rassurant. En ce qui concerne la fatigue des joueurs barcelonais, c'est compréhensible, les amis. Dites-vous qu'ils ont enchaîné 3 matchs lors des 6 derniers jours. Défensivement, aujourd'hui, le Barça a été impeccable. Cubarsí et Inigo Martinez, top performance. Et cet homme-là, les amis, Jules Koundé, quel match de patron. Dites-vous qu'en 90 minutes, le gars, il a réussi 100% de ses longues passes, 5 duels gagnés, 2 tirs. Et en tant que latéral, il a réussi tous ses dribbles, 100% de réussite. Bref, toutes mes félicitations à vous. Maintenant, il va falloir vous apprêter pour la vengeance. Et de notre côté, on a vraiment intérêt à se préparer parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, là, encore une fois, c'est pas très rassurant. La mort du Cholismo, la brigade antiterroriste a fait son boulot. Seule seconde de notre victoire. Ils ont fait 0 tir cadré. À part faire des tacs comme dans Galactic Football, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'avais l'impression de jouer contre les Shadows. Pas grave, tant pis. Le Real, mais wesh, c'est plus dur de jouer l'Atlético. C'est même plus dur de jouer Celta Vigo cette saison que gagner le Real. Ils sont trop claqués, le Real. Mais eux, j'espère pour eux, ils vont pas prendre 4-0, c'est tout ce que j'espère pour eux. Mais eux, dès qu'ils sont tombés contre nous, le trophée c'est terminé, frérot. Real Madrid, de cette saison, contre nous. Allez, venons, on se concentre sur la Ligue des Champions. On calcule même pas la finale. On sait déjà qui va gagner. Les gars, disons-nous la vérité. On est qualifié en finale de Coupe du Roi. Le FC Barcelone s'est qualifié en finale de Coupe du Roi. Il ne faudrait même pas qu'on s'embrouille, mais disons-nous la vérité, sincère vérité. Le Barça est favori pour cette finale-là. Ça, on le sait tous. Voyez, cette année, ils sont meilleurs que nous. Voilà, faut pas se mentir. Cette année, le Barça est meilleur que nous. Les chiffres sont là, les résultats sont là. Faut pas se mentir. Dans l'objectivité, ils sont meilleurs que nous. Maintenant, nous-mêmes, cette saison, c'est pas
Contre le Barça seulement, on a des difficultés. On a eu des difficultés face à Liverpool, face à Milan et face aux grosses équipes même cette saison. Donc du coup, déjà le Real Madrid, on a déjà des difficultés. Et nos difficultés, on les connaît. Carlo Ancelotti, Ferland Mendy, David Alaba, Eder Militao, Chouameni, Camavinga, Lucas Vazquez. On a plus de 6 problèmes, nous-mêmes, de notre effectif. Notre entraîneur, d'abord, n'arrive même pas à trouver un dispositif propre, ou même une équipe type. Toujours un peu bricolé. Donc, du coup, il faut qu'on se dise la vérité. Pour cette finale, le Barça est favori. Pour cette finale. Maintenant, à savoir si pendant le match, les joueurs du Real Madrid seront vraiment révoltés à rehausser l'image du Real Madrid face au Barça cette saison. Parce qu'on a déjà perdu 2 classicos, 2 humiliations, 4-0, 5-2. Il reste encore 2 classicos pour se rattraper. Mais il faut qu'on se dise la vérité, cette saison, le Barça est très très favori pour remporter encore cette finale. Parce qu'ils sont meilleurs que nous cette saison. Sur tous les plans même, au niveau défensif, offensif, ils sont meilleurs que nous sur tous les plans. Il n'y a pas un domaine où on les dépasse même. Ils ont une meilleure attaque que nous, une meilleure défense que nous. Tranquille. Donc du coup, ils sont réalistes, ils sont vrais. Donc mettez dans votre tête d'abord que le Barça est favori. Déchargez le fanatisme. Soyez objectif. Mettez dans votre tête que le Barça est favori. Et essayons de réfléchir et de prier pour que Carlo Ancelotti puisse vraiment aligner une très bonne équipe face au Barça pour les 2 classicos qui viennent là. C'est tout. Sinon pour l'instant, non, ils sont favoris. Le Barça est favori. On dit quoi? Nous avons battu 2 fois Tchèque. Ils sont vrais.